que notre pays ayant vocation à devenir un pays de service, qu'il y a des fondamentaux sur lesquels il faut mettre l'accent. Et Dantokpa lui apparaît comme un de ces fondamentaux, puisque le marché de Dantokpa étant un marché important dans la sous-région où les usagers viennent de partout, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de beaucoup de pays. Et il a estimé que si on transformait cette place-là en une place d'échanges commerciaux de haut niveau, cela participerait des conditions d'émergence de notre pays. Et c'est pour cela qu'il considère que Dantokpa fait partie de ces grands travaux. Et pour cela, nous avons entrepris d'abord un travail conceptuel. Nous avons réalisé une étude socio-économique et architecturale du marché. Et aujourd'hui, nous savons exactement ce qu'il faut faire sur le marché pour le rendre attrayant pour les usagers et pour les commerçants qui viennent s'approvisionner sur ce marché-là et viennent d'ailleurs. Cette étude est terminée, a été validée et tout. Le plan architectural a commencé à être mis en exécution depuis novembre 2007. Où nous avons réalisé des infrastructures importantes. Je ne voudrais pas avancer des chiffres parce que les chiffres prévus ne sont pas toujours ceux décaissés. Nous sommes largement en dessous de ce qui était prévu. Mais en termes de réalisation, nous avons actuellement déjà construit 827 places sous hangar, 430 boutiques modernes, carrelées et bien faites, 159 magasins, 50 cabines de toilettes, un point de regroupement d'ordures ménagères, un local d'infirmerie. De 2007 à 2008, c'est ce qui a été déjà fait. Et le futur, c'est de poursuivre cette modernisation à travers le plan architectural qui a été déjà arrêté pour que le projet soit mis à un niveau de non-retour. L'érosion de la côte à l'est de l'épi de Siafato et les dégâts causés par la mer ces dernières années seront bientôt un lointain souvenir. Le projet de protection de la côte qui peinait à démarrer, faute de financement, est lancé. Les travaux vont bientôt démarrer et les rails sont construits jusqu'à la plage pour l'acheminement des roches nécessaires à la construction des ouvrages de protection. Dès que l'ordonnance a été prise par le chef de l'État, la Cour suprême ayant donné son avis juridique et tout, les partenaires ont mis en place le crédit. L'appel d'offres a été lancé, l'entreprise a été sélectionnée, les marchés ont été signés et ces marchés ont reçu l'avis de non-objection des partenaires financiers. À ce jour, l'entreprise a été déjà installée. Les travaux ont démarré. Si vous allez à la carrière de Dan aujourd'hui, vous allez constater que les tris des roches devant servir pour la construction des différents épis, ces tris sont en cours. Sur le terrain, l'implantation des 7 épis est pratiquement terminée et il ne reste qu'aujourd'hui que le problème de dédommagement des propriétaires terriens qui seraient pris par ces épis-là. Donc tout le travail, l'enquête Komodo est achevée et aujourd'hui nous sommes en plein chantier. L'abandon des femmes avec leurs bébés après accouchement par césarienne est légion dans nos hôpitaux et centres de santé. Sensibles à cette situation dramatique résultant de l'incapacité des ménages à faire face aux frais de la césarienne, le gouvernement a décrété la gratuité de cette opération. Sensible à cet effort, l'État japonais a décidé d'accompagner le Bénin à sa manière par la construction de 2 blocs hospitaliers à l'hôpital de la mère et de l'enfant au MEL de Cotonou. Il s'agit d'un bloc d'hospitalisation et d'un autre destiné à la maternité.
œuvre des techniciens japonais dépêchés pour la circonstance à Cotonou. Ces bâtiments répondent aux normes japonaises et sont équipés en matériel ultra moderne. C'est les mêmes normes qu'au Japon. Certes, c'est vraiment une qualité qu'on a fait notre mieux de vous fournir une qualité très, très élevée, et en espérant que le peuple béninois appréciera donc la qualité qu'on vous a donnée. Tout comme le Japon, la Chine s'invite dans la chaîne de soutien au Bénin. Le centre hospitalier universitaire de Parakou en est l'illustration. Un centre hospitalier de référence en gestation. Les techniciens chinois y conjuguent leur savoir-faire légendaire et leur amour du travail bien fait et vite fait. L'électricité est pour l'économie et les activités humaines ce qu'est le sang pour l'organisme. Son déficit est synonyme d'atrophie et de ralentissement des activités économiques. Pour éviter au Bénin de revivre le délestage de 97-98, Boni Yayi a fait sauter les verrous du blocage de l'interconnexion CEB-NTC. Agissant sur le levier des robustes liens qui existent entre l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo et lui, le président Boni Yayi a donné un gros coup d'accélérateur à ce projet. En quelques mois, l'interconnexion CEB-NTC est devenue une réalité. Si on n'avait pas ça, le délestage, est-ce qu'on pouvait supporter? On ne pouvait pas supporter. On a deux tensos de 200 MVA installés, deux tensos de 200 MVA, un tenso de 12,5 MVA. Donc on consomme la puissance installée à sa qualité fait 412,5 MVA. Et lorsqu'on applique un cosinus moyen de 0,8, vous voyez déjà, ça fait 320